frère, c'est pour toi ma soeur, car nous allons prospérer dans le pays. Celui qui a compris les promesses, maître du temps des circonstances, quand tu dis à moi la chose arrive, moi je te fais toujours confiance. Je vous sais, ne porte pas le regard inquiet, ne t'agite pas, lève la tête, Rehoboth est ton partage. celui qui a compris les promesses, maître du temps des circonstances, quand tu dis à moi la chose arrive, moi je te fais toujours confiance. Je vous sais. Qu'est-ce que tu attends mon frère? Qu'est-ce que tu attends ma soeur? Jusqu'à ce que je creuse un puits, jusqu'à ce que je vois de l'eau jaillir, jusqu'à ce que je creuse encore un le micro. Shalom, shalom, shalom. Excusez-moi, j'avais pas ouvert le micro. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que le son est bon? Tout va bien? Est-ce que le son est bon? Ok. Soyez bénis, j'espère que ça a été la journée. Le culte s'est bien passé. Voilà, j'ai suivi, en tout cas, c'était puissant. Et que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés durant le culte. Que Dieu bénisse aussi ceux qui sont connectés maintenant. Partagez la vidéo, partagez. Le prophète Jérémie est déjà là. Et je vais le faire passer déjà puisque l'heure est bien avancée. Voilà, soyez fortifiés en tout cas. Et pour les personnes qui avaient fait la promesse, n'hésitez pas à envoyer pour que votre promesse puisse, voilà, pour que vous puissiez tenir à votre promesse. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée ce soir, comprenez? Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu, nous disons bonsoir au Saint-Esprit. Shalom à la personne qui est connectée à côté de vous. Et nous commençons déjà à partager le live, partager. Nous sommes à plus de 100 personnes, donc on va commencer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les lunettes vous vont à ravir. Les lunettes vous vont à ravir, prophétesse. Ah, merci beaucoup. Ok, je vais faire passer le prophète. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vais le mettre à l'écran et on va faire la prière d'ouverture et ensuite on va commencer. Voilà, qui était connecté en ligne ce matin pour le culte? Qui était connecté? Mets le chiffre 1. Mets le chiffre 1 si tu étais connecté ce matin durant le culte. Rapidement, rapidement. Ok, très bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Entre-temps, je mets déjà le prophète. Prophète, j'ai 2 liens ici. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Tu es
Je te vois comme ça et je te vois comme ça. Tu as pris deux téléphones en même temps? On dirait que je suis connecté. Ah, non, faut que j'enlève un téléphone. Tu te connectes sur YouTube avec l'autre téléphone pour suivre le live en direct. Je t'enlève dans un téléphone. Je vais t'enlever ici. Hop là. Voilà. Il y a un téléphone qui est un peu... Celui-ci, je l'enlève. Voilà. Et je te garde dans ça. Je t'envoie le lien. Je pense que tu n'as pas le lien de... Est-ce que tu vois le live là? Tu le vois en direct? J'entends pas. Est-ce que tu vois le live en direct? Il faut que je t'envoie le lien. Je t'envoie le lien du live comme ça. L'idéal est que tu puisses avoir un deuxième téléphone pour regarder le live, juste tu éteins le volume, juste pour te permettre de voir les commentaires. Je t'envoie le lien du live, je n'avais pas fait. Aimez la vidéo, aimez la vidéo. Je t'envoie le lien du live. Hop. Ça, c'est le lien. Je t'ai envoyé le lien du live. Si tu as un deuxième téléphone, tu peux... Je ne sais pas si c'est celui-ci où tu es... J'ai pas vu les chiffres 1. Ah, d'accord. Ok. Soyez bénis. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, Gilbert, Eliakim, Aimé, Fernande, Anso, José, Élise, Maman Élise, Suzy. Blessing ce soir, ça sera fort sur le parler en langue. Vous allez connaître tous les secrets du parler en langue. Et si tu ne parles pas en langue, tu vas parler en langue ce soir et la foi. Cette nuit-là, tu vas parler en langue. Et si tu ne parles pas durant la session du live, tu parles en langue même dans ton rêve. Dans le songe, tu vas parler en langue. Ok. Prophète, c'est bon, je vais te mettre. Oui, c'est bon. Ok. Je te mets. C'est bon, tu as l'écran. Shalom, shalom, prophète. Oui, shalom, prophétesse. Vous me recevez? C'est bon? Très bien. Très, très bien. On te reçoit bien. Okay. Je mets juste mes écouteurs, en fait. Juste 2 minutes. Non, je vous reçois parfaitement. Ok, ok. Alors, nous allons déjà commencer. Partager, qu'on puisse au moins être à 300, 400 personnes. Ça sera une bonne chose. Je sais que c'est dimanche. Mais voilà, comme nous sommes en jeûne, on doit aussi se sacrifier, même si c'est dimanche. Ok, je vais prier, nous allons commencer. Seigneur, mon Dieu Père, nous venons encore te dire merci. Merci pour cette session que tu nous accordes. Merci pour ton serviteur que tu t'es choisi cette nuit, ce soir, afin de nous parler du parler en langue, Seigneur. Je te prie, Père, de prendre le contrôle de ce moment. Un règne, malgré la fatigue que nous pouvons ressentir dans le corps. Seigneur, je te prie de nous fortifier. Fortifie chacun, afin que ce que nous allons recevoir, Seigneur, dans cette session, puisse booster le parler en langue, le surnaturel dans la vie d'une personne. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle maintenant et règne, et que les anges commencent maintenant à travailler au travers de cette session, au travers de ton serviteur, que cette onction, Père éternel, puisse bénir toute la TPS au travers le monde, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, famille TPS, je vous présente donc le prophète Jérémie Naoum, qui est un frère pour moi que je connais depuis un moment déjà. Et en tout cas, le Seigneur lui a fait grâce de connaître les mystères du royaume, de connaître le parler en langue. En tout cas, l'univers du parler en langue, il le connaît très bien. Le Seigneur lui a fait la grâce. Il a vraiment une grande mesure de grâce sur le parler en langue. Et je vais donc lui laisser la parole. Il va déjà commencer. Lui aussi, il était à l'église. Moi, je viens de Bordeaux avec le pasteur. On était parti pour le pasteur Kiminou Siende et j'ai prêché là-bas à Bordeaux. Nous sommes revenus, arrivés un peu vers 20h et quelques, malgré la fatigue, mais le Seigneur nous fortifie. Voilà. Donc, je vous laisse la parole, prophète Jérémie. À vous l'antenne. Shalom, shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Et je dis merci à la prophétesse Frida pour le travail merveilleux qui se fait et nous bénissons le Seigneur. Merci aussi pour l'opportunité. Et cette nuit, le Seigneur éternel ouvrira les écluses des cieux
pour déverser une effusion de l'esprit dans une grande dimension. Puisque nous parlons du parler, nous allons parler tout à l'heure du parler en langue. Nous allons parler en langue au moins 5 minutes. Si vous êtes en ligne, vous allez remarquer qu'il y aura un changement de l'atmosphère dans votre chambre. Nous allons parler en langue juste 5 minutes et vous allez voir, il y aura un changement de l'atmosphère dans votre chambre. Il y aura d'autres qui auront le feu dans leurs pieds. Il y aura d'autres qui vont sentir la présence de l'esprit bouillonner dans leurs entrailles. Il y aura d'autres, l'onction qui était dormante sur votre tête commencera par s'exprimer. Et il y aura d'autres où dans la paume de vos mains, il y aura le transfert. Il y aura le transfert des armes de bataille, des armes de victoire, le bâton de commandement. Donc, avant de rentrer dans le message intitulé « Le parler en langue », nous allons parler en langue juste 5 minutes, pas plus, 5 minutes. Et partout où vous êtes, examinez votre environnement et examinez votre corps. Il y aura maintenant la présence du Saint-Esprit. Que non deroka sibra endorabina brezotane mahaya. Que dos azerute mahande. Saint-Esprit de Dieu. C'est ton festival. Merotage rotekido ezubrande daba. Runeli mankete suprindo e bantuza. E redakusha malengre indoma sikre endobarita. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Barido varikonda mahanzo, kito bredi, chatunda makaya. Que ton esprit bouillonne maintenant. Tous ceux qui sont connectés, que l'Esprit de Dieu bouillonne dans leur esprit et active les dons, active les capacités surnaturelles. Active les parler en langue. Kirona mazé. Ariatigo bahadus kamere akido variantus. Et derukado moskebreni. Zeturia ne kadish. Agerode berute kemahazo. Brinonde shakiro davahandose. Geruzegeya ketomandos. Brindo zemerico panahandea. Ah, le Saint-Esprit est en train d'opérer. Ilibrozu demanti kadohandea. Kizo brezigidi edo. Araniman kombrisco doman ketelige bahandi. Zehedia zehe. Araketondo do shiko paradia dia. Zegedesh. Keto bremento baruske daya. Si brundo moko perosina mahandi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Qui est maintenant un revêtement de l'Esprit de Dieu sur vous. Un revêtement nouveau. De l'Esprit de Dieu. De la vie en abondance en Christ Jésus. À travers l'effusion du Saint-Esprit. Mais Ralovali Krahazo, Shenuru Balika Adamahach, Bredouze, Paragedovandia Kema, Masunde Lebroide Makadosh, Ketonde Bristadoya, que le ciel s'ouvre, que Romandi Yashidava, Deronaveruesh, que Brudon Zimente, Adabrendo Manish, Ruke panazute menea, ridon vriso, marekato, azegedegede, akayate kuba, rikongo moko si prendi kamandish, rido moko se kebranizo maha, e lo brido sente lahi, rida baha, digro dobush, kendo mariko se brandi, zekende, shadoria baha, marukos, e brananania ze, e branania ze, parush kadosh, e branino kebenos, brido vadandia sekete, agabarado yeman, zubreyende kamaha, e ruve bedush, karuske bahadia, et zunde dedesh. L'atmosphère est chargée. Maintenant, la présence de l'Éternel vient de prendre l'absolu contrôle de votre environnement, de votre corps, Kerona Maham. Là, je vois l'esprit descendre sur le front de quelqu'un qui s'appelle Hélène. Et le Saint-Esprit est en train d'opérer. Keromanami karanuba ekasu. Rido berondo lekeni muskere bahadia. Ibrondon zigedema. Kadoba ete. E ruvando shaki. E vorotia manana. Simbrudo shakento. E gabrado zemani kapa. Ke tondoro koteli grama. E zodibre katuske maratia zo. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Adonai. Nous sommes rentrés dans tes parvis et nous nous plongeons maintenant
dans l'immensité de ton esprit et de ta grâce, enseigne-nous pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Abonnez-vous, likez la vidéo, abonnez-vous maintenant. Abonnez-vous. Vous êtes des anges. Vous êtes des anges. Quand les anges viennent en ils abonnent et ils doivent liker la vidéo et partager la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Partagez maintenant. Nous allons parler du parler en langue. Maintenant, avant de commencer, j'aimerais vous dire que Dieu, le Père, nous a baptisés dans la loi. Mais Jésus-Christ nous a baptisés dans la grâce. Et le Saint-Esprit nous a baptisés de feu et du parler en langue. Du feu et du parler en langue. C'est-à-dire que lorsque vous êtes baptisés de feu, nous ne voyons pas le feu, mais l'expression, la fumée de ce feu. Le signe que vous êtes devenu un autel de feu, une montagne vomissant le feu, un volcan en déplacement, et que le parler en langue doit sortir. Vous savez, il y a certaines expériences que nous devons forcément, en tant que chrétiens, partager avec Jésus. Les mêmes expériences. Il a été baptisé du baptême d'eau. Nous aussi, nous devons être baptisés du baptême d'eau. Il a été baptisé du baptême de feu. Nous aussi, nous devons être baptisés du baptême de feu. Et après cela, nous devons manifester l'habileté divine qui est le parler en langue. Au fait, le parler en langue, c'est la langue de l'esprit aux esprits. Ce n'est pas un langage des hommes. Prophète, recommence un peu ça. Tu viens de dire le parler en langue. Le parler en langue est une langue des esprits aux esprits. My God. Pas aux hommes. Vous savez, quand Dieu avait parlé en langue au roi, regardez là où je vais maintenant. Je suis dans Daniel chapitre 5, le verset 5, et je descends du verset 5 au verset 25. Dieu a écrit au mur. Le roi était un homme sage, il a été éduqué dans la science des Égyptiens. Dans la cour royale, il y avait des scientifiques, des satrapes, de grands scientifiques. Mais quand le langage de Dieu, Dieu a parlé et la main d'un ange l'a transcrit au mur, cela est visible, mais illisible. Pourquoi? Parce que c'est un langage de l'esprit. Quand nous parlons du parler en langue, c'est le langage de l'esprit aux esprits. Et ce n'est que les esprits qui sont capables de l'interpréter. C'est pourquoi on parle de parler en langue du Saint-Esprit. Parce que le parler en langue vient du Saint-Esprit. Et maintenant, je veux aller en arrière, avant de revenir même dans l'enseignement. Vous savez que quand vous analysez l'histoire de Genèse chapitre 11, le verset 9, l'histoire au niveau de la tour de Babel, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que « Et l'Éternel confondit le langage de toute la terre. » Le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a semé un désordre. C'est-à-dire que le Seigneur a créé l'inverse de la langue qu'il avait préalablement établie afin de semer la confusion. Parce que les hommes étaient contre la volonté de l'Esprit. Donc l'Esprit est venu et changer l'ordre de leur langage. Mais quand nous retournons dans Actes chapitre 2, à partir du verset 4, l'esprit de la réconciliation est venu et a réconcilié les hommes par le langage de l'esprit. En amenant des hommes à communiquer non seulement de corps à corps, mais de l'esprit à l'esprit.
nous allons en venir et nous allons parler du parler en langue des enfants non sevrés. Nous allons parler du parler en langue des hommes et nous allons parler du parler en langue des anges et nous allons parler du parler en langue de Dieu lui-même. Alléluia. Maintenant, vous devez comprendre. Nous irons d'abord dans le verset populaire connu de tous, Actes des Apôtres chapitre 2, où l'Éternel a libéré l'esprit du parler en langue. Actes chapitre 2, bon, je saute un peu de verset pour aller plus vite. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et en même temps, ils se mirent à parler en d'autres langues. J'ai une version qui dit, ils se mirent à parler diverses langues. Cela veut dire qu'il y a eu de spécificité dans chaque langue. C'est-à-dire que chacun d'eux avait reçu des langues particulières. D'autres ont reçu des langues capables juste de communiquer. D'autres ont reçu des langues capables de guérir. D'autres ont reçu des langues capables de chasser des démons. D'autres ont reçu des langues capables de briser les genoux. D'autres ont reçu des langues capables d'ouvrir le ciel. D'autres ont reçu des langues capables d'adorer le Seigneur. D'autres ont reçu la langue capable de magnifier l'Éternel. Donc, ils ont reçu diverses sortes de langues qui peuvent générer diverses sortes d'habiletés spirituelles capables d'ouvrir le ciel ou capables d'opérer le surnaturel sur la terre. Donc, vous devez faire la différence. Qu'il y a diverses langues. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne. Diversité de dons, diversité d'activités, mais le même don qui opère. Donc, dans le parler en langue, il y a diversité de capacités et d'activités. Et il y a diversité de sortes de langues. Vous savez, il y a des gens, quand vous suivez, quand ils parlent en langue, ils peuvent seulement dire et ils restent là. N'oubliez pas, dans Ésaïe, la Bible déclare que avant que l'enfant ne sache dire papa et maman, il y a d'autres qui sont au niveau du parler en langue des enfants non sevrés. Ils peuvent seulement dire papa et maman. Prophète, pardon, une question. J'ai une question pour toi parce que je vais quand même te poser des questions que la DPS se pose, que d'autres se posent. Tu as dit tout à l'heure que d'autres font la même chose, comme les enfants qui sont sevrés. Non sevrés, c'est ça? Oui, comme les enfants sevrés, c'est bon. Ok. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure. Est-ce que lorsqu'on parle en langue, le diable peut nous faire dire n'importe quoi? Si on parle en langue, est-ce que le diable peut nous faire dire n'importe quoi? Parce que le diable peut rentrer dans notre parler en langue. Du coup, je pense que ceux qui parlent en langue avec des petits mots se disent que ce n'est pas le parler en langue. Ils se disent que c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si tu comprends. Ok. Je donne une précision. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Tu as confessé Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Et en confessant Jésus, l'héritage de l'esprit a été transféré. Par cet héritage de l'esprit, tu ne pourras jamais parler le langage du diable. Jamais. Je répète encore. Tu as confessé Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Et l'héritage de l'esprit t'a été transféré. Donc tu ne pourras jamais parler le langage du diable. Tu parleras le langage de l'esprit. Même si tu es à un bas niveau, même si tu parles au niveau comme un bébé, mais c'est le langage de l'esprit. Donc, que personne ne vous dise ou ne vous intimide que vous êtes en train de parler le langage des démons ou le langage du diable,
ou que le diable est en train de s'infiltrer dans votre parler en langue. Quand vous avez Jésus, vous parlez le langage de l'esprit, le langage du royaume, pas le langage du diable. Est-ce que la réponse est claire? Très clair. Ok. Donc, j'étais dans Ésaïe 8, le verset 4, où je disais qu'il y a le parler en langue des enfants, sevrés ou non sevrés, qui reste seulement sur un seul mot. Et le seul mot, papa ou maman. Et même ce parler en langue, parfois, a été enregistré dans leur esprit à travers le parler en langue des autres. Souvenez-vous, un enfant, papa et maman ne viennent pas de lui. Ce n'est pas de son vocabulaire. Il a emprunté ce vocabulaire à ses parents ou à son entourage. Donc parfois, votre premier langue n'est pas votre propre langue, mais est le vocabulaire de l'esprit que vous avez emprunté à un leader spirituel ou de votre entourage. Par exemple, quelqu'un parle en langue, il dit Bresidovai, 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 Bresidovai. En même temps, votre esprit peut enregistrer. Et tout le temps, quand vous voulez parler en langue, vous dites Bresidovai, Bresidovai, Bresidovai. Je vais vous expliquer que vous êtes en train de parler en langue, mais c'est le parler en langue des enfants. Soit c'est venu de votre esprit, soit vous l'avez copié de quelqu'un, ou lorsque la personne était en train de parler en langue, votre esprit s'est accordé avec cette parler en langue. Pourquoi? Parce que c'est déjà enregistré dans votre esprit. C'est déjà enregistré dans votre esprit. Donc quand vous trouvez vous parler en langue et vous répétez le parler en langue des autres, vous n'êtes pas en train de faire une erreur. Seulement vous êtes à un niveau bas. Mais un temps viendra où vous voulez répéter le parler en langue des autres, vous ne pouvez plus. L'esprit prendra le contrôle. D'où nous parlons de la formation dans le parler en langue. Il y a d'autres personnes qui ont reçu le parler en langue par l'imposition des mains. D'autres ont reçu directement par le Saint-Esprit. D'autres peuvent recevoir en étant dans un environnement d'intensité élevée de l'esprit. Saül était venu au milieu des prophètes et il a prophétisé. Vous pouvez venir dans une intensité élevée et vous parlez en langue. Il y a plusieurs personnes qui l'ont reçu de la sorte. Maintenant, si par exemple vous êtes à un niveau où vous répétez les mêmes parlers en langue depuis des années, ce qui vous manque, c'est d'abord de prendre des heures et de parler en langue. Et en parlant en langue, mettez le parler en langue d'un homme de Dieu que vous connaissez, qui est bien inspiré, écoutez et parlez en langue. Ces vocabulaires spirituels vont décoder vos vocabulaires spirituels qui sont codés dans votre esprit, qui sont scellés dans votre esprit. Je répète encore, si vous êtes à ce niveau et vous ne faites que répéter les mêmes mots pendant longtemps et vous voulez quitter ce stade, prenez par exemple un parler en langue de Théophile Sondé. Il y a de grands hommes de Dieu qui parlent beaucoup en langue, et puis vous jouez et vous parlez en langue une heure seulement par jour, pendant 7 jours, et vous écoutez. En écoutant son parler en langue et en parlant en langue, ces vocabulaires spirituels vont déchirer, vont décoder vos propres vocabulaires spirituels qui sont dans votre esprit. Et arrivé à un niveau, vous voulez parler en langue comme lui, mais vous ne pouvez plus. Parce que il y a eu l'interrupteur spirituel de votre esprit qui va quitter le parler en langue de l'homme de Dieu que vous écoutez et viendra maintenant sur votre propre parler en langue. Parce que chaque enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit a un dépôt de parler en langue en lui. Par exemple, pour exercer l'autorité, c'est une autre forme de parler en langue.
pour décréter des sentences et des ordonnances. C'est une autre forme de parler en langue. Pour louer le Seigneur, glorifier le Seigneur, c'est une autre forme de parler en langue. Prophète Jérémia, Oui. Jérémia, en Oui. parlant d'écouter les hommes de Dieu, je parle donc à la TPS ici parce que ça, c'est les âmes que moi je conduis. C'est moi qui va leur dire quels hommes de Dieu qui peuvent suivre. Comme tu as dit, Théophile, ils peuvent le suivre, il parle bien. Le pasteur Chris Akilomé, c'est ça? Oui, le pasteur Chris Akilomé, voilà. Oui. Lui aussi, il est très bon dans le parler en langue de guérison. Voilà, c'est vraiment des gens bien spécifiques qui n'aillent pas tomber chez n'importe qui. C'est vraiment moi qui vous donne, qui vous allez suivre. Je vous enverrai un lien de parler en langue que vous allez suivre. Voilà. Là, c'est oui. Donc, la prophétesse va vous sélectionner les liens des hommes de Dieu bien points qui pourront vraiment débloquer votre parler en langue. Ok, nous continuons alors. Je crois qu'à ce niveau, vous avez bien compris. Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Ok. Donc, nous continuons alors. Par exemple, quand vous descendez dans 1 Corinthiens 14, le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Je dois vous clarifier ce verset. Parce que quand nous venons dans le livre de Actes des Apôtres, le parler en langue de Actes des Apôtres, chapitre 2, diffère du parler en langue de 1 Corinthiens 14, le verset 2. On doit faire la part des choses. Regardez ici, par exemple, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 4, le parler en langue qui est exprimé, tout le peuple les entendait parler dans leur langue maternelle. C'est-à-dire que tu peux par le parler en langue parler la langue maternelle de quelqu'un ou lui donner quelques mots d'instruction, de direction, de salut, de délivrance dans sa langue maternelle, malgré que tu ne comprends rien. C'est le parler en langue qui a été exprimé ici. Le parler en langue des hommes. Le parler en langue que j'appelle le parler en langue de la réconciliation de l'esprit. Maintenant, quand nous descendons dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, ce parler en langue n'est pas pour les hommes. C'est un parler en langue où l'esprit communique uniquement avec Dieu. Et ce parler en langue, c'est ce que les enfants de Dieu doivent développer le plus. Le parler en langue où vous décodez les mystères. Je vous donne par exemple un exemple. Vous êtes à un fin de contrat de 2 ans par exemple et on vous propose 2 travails. Un travail est à Lyon et un autre travail est à Toulouse. Un travail à Lyon, un travail à Toulouse. Et vous ne savez pas quoi choisir. C'est un mystère à décoder. C'est là où vous avez besoin de se parler en langue. Vous mettez devant vous Toulouse et vous mettez devant vous Lyon. Et vous commencez par parler en langue. Dans une concentration totale. Sans se focaliser sur l'écoute. Mais en se focalisant sur vous rentrez dans la profondeur de votre esprit. Cela veut dire une concentration totale et vous parlez en langue. Mais l'arido vazina guadelika adaya. Écoutez-moi, en parlant en langue, votre pensée doit opérer. Vous parlez en langue, vous verbalisez votre parler en langue, mais votre pensée doit opérer. Dans votre pensée, vous serez en train de dire, j'enlève le voile. Je projette la lumière de Dieu sur le choix que je dois faire. Mais vous parlez en langue.
Maleru gedosende produise en la maria kindozoma. Vous parlez en langue, mais votre pensée doit travailler. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que nous prions aussi par nos pensées. Là, vous êtes en train de faire une consultation prophétique pour décoder le mystère. Là, vous avez besoin de parler en langue de mystère où vous parlez avec Dieu. Maintenant, dans votre esprit, vous observez. En observant les profondeurs de votre esprit, rapidement, vous pouvez voir une statue qui est à Toulouse. Dans votre esprit, le Seigneur a déjà répondu. Mais pour que les barrages, les blocages, les rideaux, les voiles, les ondes maléfiques, l'ombre des ténèbres puissent quitter, pour que vous, votre esprit puisse accéder à la volonté parfaite de Dieu, au poste que vous devez choisir, là où vous serez favorisé, là où vous aurez un contrat indéterminé. Vous avez besoin maintenant de parler en langue des mystères. Là, vous communiquez avec Dieu. Votre esprit doit accéder là où vous êtes assis en Christ dans les lieux élevés. Et pour faire ce voyage, c'est par le parler en langue des mystères, pour décoder les choses cachées dans le règne de Dieu, dans le règne du diable et même dans le règne des hommes. Vous avez besoin maintenant de parler en langue des mystères. Et là, vous parlez à Dieu. Et vous observez. Et quand vous le faites, la première des choses que vous devez remarquer, c'est le display des images. Quand vous parlez en langue pour accéder au mystère, des images vont passer. Et dès qu'il y a une image qui passe, le Seigneur a déjà parlé. Focalisez-vous sur l'image, interprétez l'image et la réponse est là. Là, ce n'est pas le parler en langue aux hommes qui est compris par les hommes, uniquement par Dieu. Et en tant qu'Église, nous devons faire attention. C'est bon, l'apôtre Paul nous a enseigné beaucoup de choses. Il est un grand modèle. Mais vous devez comprendre que parfois, nous sommes devant certaines réalités que la Bible ne vous a pas réservé ce qu'il faut faire. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous faites quoi maintenant? Vous devez plonger dans les mystères de Dieu pour avoir la réponse. Quand une réponse est codée, quand une réponse est introuvable dans votre esprit, vous devez vous plonger dans le parler en langue des mystères. Commencez par parler en langue. Et je vous dis, quand vous parlez en langue, qu'il y ait une concentration dans votre esprit. Et que dans vos pensées, dirigez l'action. Dirigez l'action. Vous savez, vous pouvez être à la maison et parler en langue et voir ce qui se passe au bureau. Ce n'est pas du mysticisme. Vous pouvez rester chez vous à la maison et vous parler en langue. En parlant en langue, votre esprit se déplace et se retrouve au bureau. Et vous pouvez voir les réalités de votre bureau, ou les réalités de votre village, ou les réalités de votre commerce. Mais en parlant, le parler en langue des mystères de l'esprit. Est-ce que vous avez une question à ce niveau, prophétesse? Alors, famille TPS, est-ce qu'il y a des questions? Là, on a parlé du parler en langue des mystères. Si vous avez des questions, écrivez rapidement. Je mets ça à l'écran, il va voir. Rapidement. Je vous assure, si jamais vous faites l'exercice. Quelqu'un pose la question, prophétesse, mais comment on sait si on parle en langue des mystères ou autre? Ok. Ok. Maintenant, j'explique encore. J'ai bien dit que le parler en langue des mystères est pour décoder un secret, décoder quelque chose qui est caché dans les profondeurs de Dieu. La Bible déclare que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu et nous révèle les mystères, les choses cachées. Deutéronome 29, 29, les choses cachées
sont à Dieu, mais ce qui est révélé est à nous et à nos enfants. Maintenant, pour que ces choses soient révélées, tu dois parler en langue des mystères. Cela veut dire que tu ne parles pas un langage qui peut être compris par les hommes. Tu parles un langage qui est uniquement adressé à Dieu. Tu sais en toi-même que tu es en train de parler en langue qui est dirigée à l'Éternel. Et sur un but très précis, afin de connaître un secret. Par exemple, tu veux recruter des gens et il y a 4 personnes devant toi, tu es confus. Tu as besoin de parler en langue des mystères parce que tu ne connais pas des 3 ou 4 personnes qui sont devant toi, tu ne connais pas la bonne personne. Tu ne connais pas leur lumière, leurs étoiles, celui qui pouvait apporter la richesse à ton entreprise. Tu as besoin maintenant de décoder. Tu veux avoir une connaissance supérieure de l'esprit. Donc, ça Et passe te bien, projeter dans l'avenir. ça passe bien par ce que tu penses. En fait, tout dépend du but de notre parler en langue. Tu as parlé de la pensée, ce que tu penses. Le parler en langue est organisé par la pensée. Voilà. On ne parle pas en langue en l'air. Tu veux parler en langue pour louer le Seigneur, tu parles en langue pour louer le Seigneur. Je suis en train de glorifier le Seigneur. Je suis en train d'élever le trône. Je sais, je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Tout à fait. On ne parle pas en langue seulement. On parle en langue avec une précision, dirigée à un domaine. Oui? Question de Iman qui pose la question. Bon, on dit prophétesse. Quels sont les différents parlers en langue? Ok, nous allons en venir, ils sont nombreux. Mais ce que nous pouvons retenir, d'abord, j'ai écrit le parler en langue des enfants, le parler en langue des hommes, le parler en langue des anges, le parler en langue de Dieu. Retenons les 4 d'abord. Wow. Le parler en langue des enfants. Oui, le parler en langue des hommes, le parler en langue des anges et le parler en langue de Dieu. Retenons seulement les 4 pour... Notez. Wow. C'est vrai qu'il y a d'autres volets du parler en langue, ou après nous pouvons parler du système du parler en langue. C'est ce que j'explique déjà. Et nous pouvons même parler du parler en langue mystique, où des gens disent des choses où tu ne peux même pas comprendre. Et tu te demandes, est-ce qu'il est en train de parler en langue ou bien il est en train de libérer des incantations? Parce que dans le parler en langue, nous libérons aussi des incantations. Regardez par exemple, un féticheur, quand il libère les incantations, il n'explique pas. Mais ces incantations marchent par des envoûtements. Tout est dirigé par sa pensée et sa conviction. Il sait là où il est en train d'envoyer ses incantations. Tout à fait. Prophète, deux dernières questions, puis on passe. Une question qui vient de Vanda qui dit, faut-il obligatoirement être baptisé pour parler en langue? Non, nous avons vu la différence. Dieu peut briser Dieu peut changer l'ordre. Bien sûr, bien sûr. Dieu peut. J'ai été choqué la fois passée, un musulman est venu me voir. Il m'a dit, prophète, je ne sais pas. Et il est chauffeur. Il est chauffeur et il y a un homme de Dieu qui est venu garer son véhicule pour qu'il travaille dedans. Dès qu'il a conduit le véhicule, il a commencé par parler en langue. Parce que le monsieur parlait tellement en langue dans son véhicule. Et il est venu me voir et dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Depuis, je parle seulement, je ne sais pas ce que je dis. My God. Et le Seigneur m'a dit que l'onction, c'est le véhicule. Je lui ai demandé, tu es rentré dans ce véhicule-là, il dit, j'ai dit, ce véhicule-là, c'est pour un prophète. Il parle beaucoup en langue quand il est au volant. Donc, tu es contacté avec son esprit. Il ne pouvait pas s'arrêter. Donc, le Seigneur peut changer l'ordre des choses. Bien sûr. Bien sûr. Le Seigneur fait grâce à Corneille dans la Bible. Tout à fait. Il y a plusieurs personnes dans la Bible à qui le Seigneur a fait grâce. Avant d'avoir le baptême. Et ils ont parlé en langue avant d'être convertis et avoir le salut. Tout à fait. Quelle est la différence entre le parler en langue et le prier en langue? Le parler en langue est quoi? Et le prier en langue. Question de Clotilde. Ok.
entre le parler et le prier? Est-ce qu'il y a une différence? Maintenant, je vais vous expliquer. D'abord, tout parler en langue, quel qu'en soit, pour guérir, pour exercer un jugement, pour louer le Seigneur, c'est une prière. Tout parler en langue est une expression de l'esprit vers le Seigneur et c'est une prière. Maintenant, quand nous parlons de l'intercession en langue, là maintenant c'est autre chose. Mais quand nous parlons de la prière en langue, toute expression en langue vers le Seigneur est une prière en langue. Maintenant, quand nous parlons de l'intercession en langue, là c'est un travail spécifique que le Seigneur vous donne. Le Seigneur peut vous dire, je veux libérer ton environnement. Tu vis dans quelque part où les maisons sont hantées par les démons. Et le Seigneur te donne une instruction. Je veux que tu parles en langue de 23h à 1h du matin pendant une semaine. Le Seigneur peut t'amener maintenant dans l'intercession en langue avec un plan de parler en langue très précis, avec un temps très précis où les anges seront libérés pour opérer et assainir l'environnement. Là, le Seigneur te donne un agenda et le Seigneur te donne le but pour reprendre des territoires. Donc, c'est là où il y a la différence. Gloire à Dieu. Prophète, tu peux continuer. Je pense qu'on va arrêter avec les questions. Tu peux continuer. Ok. Kole branaman zubriante aligra anda mahash. Libora da vendus. Korivela ramia sikahada. Vandirode gazuzi indire barakunda libra adama. Donc dans 1 Corinthiens 13, le verset 1, la Bible nous parle de quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Les langues des hommes et des anges. Il y a une différence. Surtout quand nous parlons de parler en langue des anges. Comment vous pouvez reconnaître quelqu'un qui parle de parler en langue des anges? Il y a une accélération de feu dans son parler en langue. Et l'exercice des ordres. Il émet des ordres avec précision. Il émet des ordres avec colère. Il émet des sentences avec fermeté. Quand vous êtes dans le parler en langue des anges, c'est ce que vous allez remarquer. Il y a une différence. Parler en langue des hommes. D'abord, quand j'ai parlé de parler en langue des hommes, je vous ai dit que dans le parler en langue des hommes, vous pouvez parler en langue. Vous ne comprenez pas le Hausa du Nigeria, mais vous parlez le Hausa. Vous parlez en langue des hommes. Dieu vous envoie en mission délivrer un message à un homme qui parle l'allemand et vous ne parlez pas l'allemand. Vous arrivez à délivrer le message. Vous êtes dans le parler en langue des hommes. Tout à fait. Ou bien, vous voyez, le Seigneur peut libérer le parler en langue de Dieu, mais vous donnez la capacité, vous, parce que vous êtes au milieu des hommes, de transmettre le parler en langue de Dieu et de le transcrire en un parler en langue des hommes, pour que les hommes puissent comprendre le langage de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur fait avec Daniel. Le message de Dieu vers le roi était parlé en langue de Dieu. Ce n'était pas en araméen, ce n'était pas en hébreu, ce n'était pas en grec. Si c'était en grec, il pouvait comprendre. Si c'était en araméen, il pouvait comprendre. Mais personne ne pouvait interpréter. Parce que c'est un langage de Dieu. Et je vais vous expliquer autre chose. Le parler en langue d'abord, c'est pour confondre le diable. Ce n'est pas pour te confondre en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour que le diable perde le fil de votre communication.
Entre toi et un frère, il peut y avoir de communication en parler en langue et le diable ne va rien comprendre. Entre toi et Dieu, il peut y avoir une communication en parler en langue et le diable ne comprendra rien. Vous savez, la première fois où j'ai commencé par comprendre le parler en langue, on était au studio et un homme de Dieu parlait en langue. L'apôtre Johnson Suleiman parlait en langue. Et quand il parlait en langue, moi j'attendais cela en français. Et j'entendais, il disait urgence, urgence. Nous devons gagner telle ville pour le Seigneur. Sinon, si ça dépasse tel temps, le travail sera difficile. Urgence, urgence, urgence. Et il cite les villes. Il cite les villes. Mais quand il a fini, je suis allé vers lui. J'ai dit, mais tu as dit ceci en langue. Il m'a dit, non, moi je parlais en langue. Donc j'ai compris que le message qu'il donnait en parlant en langue était uniquement pour moi. Pour que je puisse comprendre qu'il y a une urgence dans telle ville. Donc, ça, c'est le parler en langue des hommes. Maintenant, je reviens sur le parler en langue des anges. Je vais vous donner un exemple. Ma relevé ou kosigidi adamayante et de baramuse, beranto segede, et sotiri la kamanahi atadosh, rentaya makunda zigedi. Regardez par exemple, quand je parlais en langue comme ça maintenant, il y a quelqu'un dont son nom est connecté à quelque chose comme symphorien. Symphorien. J'ai vu quelque chose comme ça dans le règne de l'esprit. Et j'ai vu en même temps que la main de l'Éternel a arraché la personne d'un piège. Le parler en langue des anges, c'est une parler en langue qui est très intense et très accélérée. Et qui émet, qui fait la lecture. Écoutez très bien ceci. Le parler en langue des anges, c'est un parler en langue qui fait la lecture des décrets célestes. Quand les anges viennent parler en langue, ils font seulement la lecture de ce qui a été convenu, de ce qui a été retenu au tribunal de Dieu ou au tribunal de Jésus. Je reprends encore. Le parler en langue des anges, c'est le parler en langue par lequel les anges viennent donner le journal céleste de ce qui a été retenu au trône. Ça peut vous arriver. Vous serez là, vous allez parler en langue et en même temps que vous avez parlé en langue, la pensée qui descend, c'est en même temps l'interprétation. La pensée que vous n'avez pas programmée, en même temps, la réponse descend. Ça arrive à plusieurs personnes. Vous devez juste vous surveiller. Surveiller vos pensées. Purifier vos pensées. Et quand vous parlez en langue, vous vous arrêtez. Dites, qu'est-ce que je viens de dire? Le Seigneur te parle en même temps par tes pensées. Et j'aimerais dire à tous les enfants de Dieu que le Seigneur parle de bouche à oreille. Mais quand vous vous focalisez à écouter le Seigneur dans vos oreilles, vous n'allez pas l'écouter. Il est esprit et il parle par esprit. Quand vous voulez écouter le Seigneur, observez d'abord votre fort intérieur. La voix va s'élever de l'intérieur. Deuxième canal, projection des images à l'interne et à l'externe. Dans votre esprit, le Seigneur, vous êtes en train de prier. Je dois aller évangéliser. Quelle est la ville où je dois y aller? En même temps, le Seigneur, de ton tréfonds, tu entends Bordeaux. Le Seigneur lui a répondu. Ou bien tu vois en même temps une plaque sur laquelle on a écrit Bordeaux. Wow. Le Seigneur lui a répondu. Il ne va plus répondre. Ou par exemple, tu vois, tu es en train de prier, tu demandes le lieu, mais tu vois, on est en train de faire les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques. Tu vas en même temps sur l'internet, tu vois, tu vérifies là, quelle est la dernière ville dans laquelle on a fait les Jeux olympiques. Tu as déjà la réponse. C'est comme ça, surveille plus les images à l'externe et à l'interne. Et quand nous parlons en langue, ne parlez pas seulement en langue comme un robot.
Malera do baika sona brende legedosi. Barouche kadia kibo markadia zoubrende. Ne parlez pas comme un robot. Sinon vous allez parler en langue dans la futilité. Vous avez des enfants qui vont à l'école et ils ne sont, leur note n'est pas bonne. Et vous voulez prier pour eux. Vous parlez en langue et dans le règne de l'esprit, dans votre esprit, les enfants ne sont pas là devant vous. Parce que nous sommes des hommes d'esprit. Dans votre esprit, vous guidez votre esprit que vous avez imposé les mains à vos enfants. C'est ça. Et en même temps que vous êtes en train de parler en langue, dans le règne de l'esprit, votre esprit se déplace et impose les mains à vos enfants, même s'ils sont à l'école. Et en parlant en langue, Kalibo Radevai, Tenuzo Endratikabo, Keronde Elezige Abraham. Daniel était 10 fois plus sage. Maintenant, j'ordonne que ta mémoire soit multipliée fois 10, multipliée fois 100. Tu tapes dans ta pensée, tes prières sont claires et tu parles en langue. Tu parles en langue pour confondre le diable. Le diable n'entend pas la direction de ta prière. Mais le Saint-Esprit qui est dans ton esprit est en train de communiquer avec ton esprit. Yes. Et en parlant en langue, le parler en langue devient maintenant le feu qui va renforcer et projeter tes pensées de foi à l'accomplissement. Parce que tu es en train de dégager, c'est-à-dire que, n'oubliez pas, la Bible déclare que c'est sous la déposition de 2 ou 3 que la chose est établie. Tu parles en langue, c'est une première déposition. Maintenant, tu communiques par tes pensées, c'est une deuxième déposition. Pour que la chose soit établie. Wow, donc, quand tu parles en langue, le domaine dans lequel tu parlé en langue sont dirigés doit être très précis. Tu veux une augmentation de salaire, tu parles en langue et dans tes pensées, tu changes la situation pour avoir une augmentation de salaire. Je ne sais pas si vous avez bien compris à ce niveau. Si vous avez bien compris, mettez le chiffre 1. Mettez le chiffre 1. Et les anges peuvent vous donner des parler en langue angélique. Les anges peuvent vous donner des chansons angéliques qui sont en des parler en langue. Je répète encore, des anges peuvent vous donner des parler en langue angélique. Des anges peuvent vous donner des chansons en langue qui sont des chansons angéliques pour louer le Seigneur. Par exemple, il y a un volet du parler en langue angélique que tous les enfants de Dieu doivent apprendre. C'est l'exercice du jugement, l'exercice de la vengeance, l'exercice du jugement. La fois passée, un de mes fils est au Burkina Faso et les voleurs sont venus voler. Ils ont ramassé tous les instruments de l'église. Je lui ai posé la question. Je lui ai demandé, si c'est chez un féticheur, est-ce que les voleurs peuvent aller voler les fétiches d'un féticheur? Il a dit non. Et j'ai dit, Maligra zondo egatia indabamba resigede elephantitis. Je ne sais pas comment on appelle elephantitis en français. Vous savez, est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui ont des pieds comme des éléphants? Des gros pieds comme des éléphants. J'ai parlé en langue et j'ai crié elephantitis trois fois. J'ai dit tous ceux qui ont eu le culot de venir voler les instruments dans la maison de Dieu, que leurs pieds soient gonflés comme des éléphants. Quelques jours après, ils ont ramené les instruments. Tous leurs pieds étaient gonflés. Wow. Après avoir parlé en langue, j'ai répété seulement elephantitis 3 fois. Tous leurs pieds étaient gonflés comme des éléphants. Et ils ont amené les instruments, ils suppliaient, ils m'ont appelé. J'ai dit, vous devez dédommager l'église. Yeah. Quand l'arche de l'Éternel a été pris, ils ont ramené l'arche avec de l'or. Vous amenez de l'argent, sinon vous ne serez pas délivrés.
Donc, tout enfant de Dieu, quand tu es brimé par des démons, oppressé par des esprits, tu es là, tu te couches, tu sens qu'un démon est rentré dans ta chambre. Tu ne le chasses pas seulement. Non, 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 tu ne le chasses pas seulement. Il a violé ta législature. Tu dois exercer le parler en langue de jugement. L'héros vani agaria désobresi andama kabouche. Arrêtez, écoute très bien, arrêtez, lier et emprisonner. C'est comme ça qu'on donne les ordres aux anges. On ne parle pas le français, verbe, sujet, complément. On met l'impératif avec les anges. Tu parles en langue avec insistance et tu déclares arrêtez tous les démons qui sont venus violenter mon sommeil. Arrêtez, enchaîner et emprisonner. Ça, c'est le parler en langue d'exercice de vengeance et de jugement. Tous les enfants de Dieu doivent l'exercer. Tu dors et tu vois qu'il y a dans ton rêve, il y a des esprits qui te dérangent. Quand tu parles en langue, tu décrètes que tous ceux qui sont impliqués dans ce désordre soient arrêtés, châtiés, arrêtés, châtiés, enchaînés et emprisonnés. Tu parles en langue seulement, tu décrètes. Arrêtés, châtiés, enchaînés et emprisonnés. Là, tu es en train de parler en langue des anges. Tu parles en langue, tu émets l'ordre. Tu parles en langue, tu émets l'ordre. Tu parles en langue, tu émets l'ordre. Parfois, tu parles en langue, tu émets l'ordre vers le nord. Tu parles en langue, tu émets l'ordre vers le sud. Tu parles en langue, tu émets l'ordre vers les hauteurs, vers les profondeurs. Ça, c'est le parler en langue des anges. Avec autorité, et tu donnes l'ordre. Tu parles en langue avec fermeté, avec une colère sainte, et tu donnes l'ordre aux anges. À ce niveau, est-ce que vous avez bien compris? Est-ce qu'il y a des questions? Manduragi Yesusa Elegendash. Oui, je vous écoute. J'attends, je regarde un peu s'il y a des questions ici. Je regarde. Quelqu'un avait posé la question tout à l'heure pour savoir est-ce que tu pouvais donner des exemples de parler en langue, des exemples des anges comme ça, parler en langue des hommes comme ça, parler en langue de Dieu comme ça. Quelqu'un voulait avoir une idée en fait de chaque parler en langue. J'attends les questions, questions pour l'instant. Écoutez par exemple. Par exemple, si je dis je parle en langue et je dis je suis d'abord au premier niveau où j'utilise seulement un seul mot. Suivez très bien. En un temps, en un seul mot. Je dis par exemple Teli, Teli, Teli. Je suis déjà en deux mots. Je veux aller d'abord en un mot, en un temps et aller en deux mots pour vous montrer. Attends, tu as dit en un mot? Oui. En un mot, en un temps, c'est ça? Oui, en un mot, en deux mots, en deux temps. Et je vais continuer jusqu'à aller avec 7 mots et avec 7 temps pour voir. Ok. Là, nous allons voir la différence. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui parle en langue. Il dit la, 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 la. Ou bien il dit ge, 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 si, 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 si. Tout en quand il parle en langue. Il parle en langue, mais c'est toujours le niveau de bébé. Maintenant, je vais en deux mots. Je dis Teziga, Brandusha, Tedege, Marutega, Branum Fecus, Ideleria Gentuska, Bridos Kabe. Vous voyez que c'est en train de changer, je suis en train de lever le niveau. Vous êtes toujours au niveau du parler en langue des enfants. En un mot, en un temps, en deux mots, vous êtes toujours au niveau des enfants.
Dès que vous allez au parler en langue, vous êtes en 3 mots. Vous êtes déjà en train de parler du parler en langue des hommes. Parler en langue des hommes. Mandere Gadouche, Betaru El Kido Ezo, Masidi Endade El Koudabash, Verno Parizo Zezi, Detakum Endelerouche. Vous êtes déjà en train de parler le parler en langue des hommes. Parce que quand vous voulez interpréter le parler en langue, c'est comme je vous ai dit. Quand vous voulez que le Seigneur vous donne la grâce d'interpréter le parler en langue, n'attendez pas à écouter que le Seigneur va vous donner sujet, verbe, complément. Quand vous entendez, le Seigneur me dit, il dit, détrôner, rétablir, 3 mois. Le Seigneur dit à Philippe, détrôner, rétablir, 3 mois. Cela veut dire que la personne sera détrônée, mais sera rétablie 3 mois après. Le Seigneur veut dire, en faillite, restauré, 5 ans. La personne est en faillite, mais cette durée de faillite-là, il y a un temps de restauration qui a été décrété par le ciel qui doit durer 5 ans. Donc, quand vous prêtez l'oreille, c'est comme ça que vous allez comprendre. Maintenant, je montre par exemple en 4 temps. Je dis par exemple, Mandirova eleru teder. Mandilova erodu teder. Bari shanto erkania zehai. Arune brandu shakiro bernozesh. Tetandu krabinan sous les bras endalikrosteva. Je suis en train de monter. Je suis en train de monter. La Bible nous enseigne, monte d'ici. Donc, dans le parler en langue, nous devons toujours monter. Et je vais vous dire quelque chose à qui tu dois aspirer. De la même manière, la Bible déclare, aspirer au don. Si tu n'aspires pas à cela, tu ne pourras pas l'avoir, tu ne pourras pas le développer. Et je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Il y a d'autres qui ne parlent pas en langue et qui croient que c'est le Saint-Esprit qui ne veut pas leur donner le don. C'est eux-mêmes qui ne veulent pas parler en langue. Ils attendent que le Saint-Esprit vienne tourner leur langue. Il y a des enfants qui ont commencé par parler par eux-mêmes. Il y a des enfants, on les a formés. Dans le règne de Dieu, tout s'apprend. Tout s'apprend. Il y a des gens qui parlent en langue dans les rêves, mais qui ne parlent pas en langue physiquement. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui les empêche, c'est eux-mêmes. Le parler en langue que tu parles dans les rêves, quand tu te lèves, continue à répéter cela. Répète ça toute la journée. Et en même temps, tes vocabulaires spirituels vont s'étendre. Tu auras encore d'autres vocabulaires spirituels. Est-ce que c'est bon? Quelqu'un pose une question? Bah, tu viens de donner la réponse. La question était, est-ce qu'on peut parler pendant le sommeil et lorsque vous vous réveillez, vous parlez en langue? Oui, c'est ce qu'il vient de répondre. Quand vous parlez en langue dans le sommeil, cela veut dire que vous parlez en langue déjà parfaitement. Cela veut dire que l'esprit est déjà développé. Ce qui vous empêche, c'est la chair. Et quand la chair vous empêche, faites des exercices. Et les exercices, je vous ai dit, la prophétesse va vous donner des hommes de Dieu. Vous écoutez leur parler en langue régulièrement. Et quand vous écoutez, parfois vous allez voir, il y a certains parlers en langue qui vont se coller à votre esprit. Et vous allez commencer par les répéter. En écoutant seulement, ça peut arriver à un niveau et vous allez voir que le parler en langue de cet homme de Dieu vous a plu, a touché votre esprit. C'est parce que ça fait partie de vos vocabulaires qui sont cachés dans les profondeurs de votre esprit. Quand vous allez commencer par répéter, par exemple, c'est juste 2 mots. Dérouche, dérouche. Et vous répétez, dérouche, 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 dérouche. Et cette dérouche-là que vous avez entendue, c'est de cet homme de Dieu. Peut-être qui veut dire déraciner. Hein? Et vous continuez, dérouche, dérouche, dérouche toute la journée. Un temps va venir,
vous voulez dire dérouche, vous ne pouvez plus le dire. Parce que les dérouches, le faire aiguise le faire. Le parler en langue de l'autre va aiguiser ton parler en langue. Tu veux dire dérouche, tu ne pourras plus t'en souvenir. Et tu vas dire barreni mokosh, barreni mokosh. Tu as son parler en langue a aiguisé ton parler en langue. Et tu as commencé maintenant à développer tes propres vocabulaires, tes propres syllabus, les syllabus de ton esprit. Marika namash, elegiro tegeha, akatilorono zeke, mayatinere kotehe, et paramura kitabahando, et supereria kitahendea. Et tu continues seulement. Après, tu vas te retrouver, tu dis, mais comment se fait-il que j'ai parlé en langue comme ça? Comment se fait-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Continue l'exercice. Continue à écouter cet homme dont le fer a aiguisé ton fer. Et continue à parler en langue de la sorte. Continue à parler en langue de la sorte. Fais beaucoup d'exercices. Minimum 1 heure de temps par jour. Minimum 1 heure. Très bien. Minimum 1 heure de temps par jour. Et je vous enseigne, si vous voulez vraiment être un homme dont les anges seront oints, un homme défendu, vous devez minimum parler en langue 3 heures de temps par jour. Minimum. Vous voulez être un homme qui est accompagné des anges. Un homme qui attire la faveur divine. Un homme qui influence les démons. Quand vous venez dans un environnement, même sans parler, il y a du mouvement dans le règne de l'esprit. Parce que vous avez un grand contingent d'anges. Vous devez parler en langue 3 heures de temps. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui parlent en langue et qui croient que, comme je parle en langue, c'est une perte. Comme je ne prie pas dans ma langue française, dans ma langue maternelle, là, et je parle en langue, c'est une perte. Non. Vous savez pourquoi le Seigneur cache certains mystères pour ne pas nous révéler? Je vais vous expliquer. La vie est dans le sang. Le sang que nous portons est en partie le sang de nos ancêtres. C'est un héritage maléfique. Donc, il y a certaines informations. Quand tu l'entends, les autels de la maison de ton père sont informés. Il y a certaines informations. Quand tes oreilles l'entendent, en même temps, ton sang est informé. Et toutes les entités de ton village connectées à ton sang sont informées. Et la bataille est déclenchée. Mais quand tu parles en langue, parfois toi-même, tu n'entends pas. Ton sang n'entend pas. Tes ancêtres et les autels ne sont pas informés. Donc il est mieux de prier en langue. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Et surtout ton jour prophétique. Le jour où tu es né. Si tu es né un mardi, le mardi doit être le jour même où tu dois parler en langue. Toute la journée. Notez ça, famille TPS. Information importante. Le jour où tu es né. Le jour où tu es né, tu dois beaucoup parler en langue. Nous savons comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, Acte 10, 38, de puissance et d'autorité. Cela veut dire que toi-même, pour réussir, tu dois être oint de puissance et d'autorité. Pour que tu réussisses, tes anges doivent être oints de puissance et d'autorité. Maintenant, pour que tes anges soient oints de puissance et d'autorité, c'est ton jour prophétique, le jour où tu es né. Tu es né un mercredi, tous les mercredis, c'est ta journée de parler en langue. Parce que plus tu parles en langue, tes anges seront oints. Tes anges seront oints de puissance et d'autorité, et toi-même, tu seras oint de puissance et d'autorité. My God. Pour le jour de ta naissance, du matin jusqu'au soir, parle seulement en langue. Kale maroski baroska de yamanzo, et perenio seperade, akayate kete, aparanoisi gobash, runde de kotamaide kabarindo zabandi, ridovevenusko perodia quemandos, zeruto kerebahandos, melerodo bankizos, akabrindo zeparania, zedite, et de kapadia kapato, akapatiko takita, et akito kotos, et roneve katonia, zunde brekete, rubende sakiro dabaha, runde de nakabaruski baratia, rezetos, abramika papuze de delia. Surtout les familles où vous voyez que dans votre famille, vous souffrez des malédictions. Parlez beaucoup en langue. Vous souffrez des répétitions des modèles familiaux.
Parce que les modèles familiaux, ce sont des démons de cycle. Des démons qui surveillent le cycle. Pour décaler le cycle, il faut beaucoup parler en langue et faire intervenir l'opération des anges. C'est très capital. Waouh, prophète. On prend 2 dernières questions. On va s'arrêter là parce que l'heure est déjà avancée. Okay. Alors, il y avait Blessing qui avait posé la question pour le jugement. Est-ce que, avant de parler en langue du jugement, est-ce qu'il faut penser à arrêter lier? Ça, elle a écrit. Maman, s'il vous plaît, le parler en langue, exercice de jugement. Arrêter lier, par exemple, on doit penser ces mots avant de commencer par parler. Est-ce qu'il faut penser à arrêter lier, emprisonner avant de parler cette langue? Ok. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Mais c'est bon d'avoir des informations préliminaires avant que le Saint-Esprit n'utilise ces informations dans votre esprit. Le Seigneur peut vous donner le Saint-Esprit peut vous donner des mots propres à vous-même. Mais quand vous voulez exercer le jugement, parlez beaucoup en langue et après avoir parlé en langue, par exemple, vous voulez prier en langue pendant 1 heure de temps. Vous parlez en langue 5 minutes, vous arrêtez et vous prononcez le jugement. Vous parlez en langue encore 10 minutes, vous arrêtez, vous prononcez encore le jugement. Vous parlez en langue, vous arrêtez encore, vous prononcez le jugement. N'oubliez pas, quand vous analysez Balaam et Balak, vous allez voir qu'ils sont allés sur 7 montagnes et sur chaque montagne, ils offraient des taureaux et ils faisaient des sacrifices. Cela veut dire quoi? Les 7 montagnes représentent quoi? Les 7 jours de la semaine. Ils se disaient que si l'enchantement n'atteint pas Israël le lundi, que l'enchantement descendra sur Israël le mardi. Et si jamais Israël atteint le mardi, que la divination peut descendre sur lui le mercredi. Si jamais il atteint le mercredi, le jeudi, l'envoûtement l'attendra. Cela veut dire quoi? Quand vous voulez exercer le jugement, vous devez apprendre à exercer ça dans la perfection. Minimum, prononcer le jugement au moins 7 fois. Vous parlez en langue et vous prononcez. Vous parlez en langue et vous prononcez. Surtout, par exemple, quand vous avez un dossier au tribunal. Vous avez un dossier au tribunal et vous ne parlez pas beaucoup en langue pour changer le verdict avant de partir. Non, vous allez vivre le fait accompli. Vous avez un dossier au tribunal, vous parlez en langue. Vous contrôlez le juge par l'esprit. C'est pourquoi Dieu nous a donné le parler en langue. Le parler en langue est très puissant. C'est vrai que je n'ai pas pu citer avec tous les versets bibliques tout ce que nous pouvons utiliser le parler en langue pour faire. Nous pouvons utiliser le parler en langue et opérer dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Donc, quand on aura le temps, nous allons... On aura le temps, oui. On aura le temps, après ce Boost 21, tu reviendras spécialement pour des classes spéciales en ce qui concerne, voilà, le parler en langue des affaires, le parler en langue de ceci. Je te donnerai tout l'espace, mais ça se fera sur Zoom. Ça ne sera pas fait sur YouTube, ça sera sur Zoom. Parce qu'il y a des choses des mystères qu'on doit donner en question. Ça sera fait, il n'y a pas de problème. Donc, Zoom, ça serait mieux, là, les gens vont bien poser leurs questions. Voilà, et les gens seront en face, ils pourront poser leurs questions facilement. On pourra les voir aussi. Voilà. Un dernier mot, prophète, pour pendant 5 minutes. Et famille TPS, pendant que le prophète parle. J'aimerais que chaque personne puisse maintenant recevoir le parler en langue. Vous savez, ce qui est authentique est toujours transférable. Quand c'est authentique, vous pouvez le transférer. Quand ce n'est pas authentique, vous ne pouvez pas le transférer. Le parler en langue est authentique. L'Esprit de Dieu est authentique. Saint-Esprit de Dieu, nous avons parlé de toi. Toi qui baptises les hommes de feu. Maintenant, tous ceux qui veulent et qui désirent être baptisés de feu. Mandiro varnosi kandoya. Aregedegedegedesh. Kelotobresh.
Adoria Manakido Mazea, Adorigredenico Soviania, Ricobodoskidos, Alegre de Bundo Somero Karamaheda, Zeherio Zetede, Katute Baya Katush, Arakatote de Desh, Runde Bene Kapatuya, Kita Hanus. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Je libère l'effusion de l'Esprit de Dieu. Que les langues de l'Esprit commencent par bouillonner, commencent par sortir. Je baptise votre langue de la langue de feu, la langue de feu, la langue de feu, la langue céleste, la langue des anges. Et rodeveru potesia mana andea, arosh, de katuya, verodia kema, soprendia, zeltente, ataketo dama, et revede gudush, anakatatuya mane, anakeno zubrente, et rokafania kabaha, arovede gedegedesh, et ronello sopranizo, rapedo bagia kebena hadosh, runde bene kapatuya, kilo bazezi, rovede gush, bradigi zobedehandia, kadush. Que le feu monte maintenant. Que le feu monte dans votre esprit, dans votre âme. Que tous vos organes soient baptisés de feu. Que même votre sang soit baptisé de feu. Chaque organe baptisé de feu. Et cette nuit, par le parler en langue, j'ouvre les yeux spirituels. J'ouvre les yeux spirituels. Malikro Zabahani, j'assainis les visions. J'assainis les rêves. J'assainis les songes. Librando Sokeri Mayata. Ketoberekedia. Je distribue les dons. Par le parler en langue. Par l'effusion du Saint-Esprit. Je distribue les dons. Les dons spirituels. Les karosh. Arenabino Mokopere. Zahile Yendesh. Agabrios. Rude Bemekonama. Zigidi Bronto Logotos. Rinomonto Lebrehendi Azigedesh. Ni Praduzo Makende Yabaham. Toute personne qui est en ligne maintenant recevez l'activation des anges. Zekeromana, expérience angélique, Kado, Shaguria, il est Brendos, Rubenenon Kantila, Brandia Zigadesh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manzora Valigra Andamahaus. Commencez par parler en langue, Seigneur. Commencez par parler en langue. Rede Bakuriadash, Rudebeketozama, sinon Bredesh. Je vois de grandes délivrances. Il y a une dame qui a quelque chose dans le ventre. La chose est en train de sortir. Il y a un problème dans le ventre. L'ange est en train de corriger les choses dans le ventre. Zerubere kamanama raketo yama zegedesh. Ibrondolo koto sikamahane. Il y a une autre dame qui a des problèmes au pied. Vous avez des marches difficiles. Le Seigneur est en train de régulariser votre poids. Keronomo koto sakitaba. Zehedelia. Zehedeli kapahandosh. Il y a quelqu'un qui a reçu un mail. Vous avez reçu un mail. Vérifiez votre mail. Je vois un mail de témoignage. Libra Zudemerna, Kindomoro Keba, Zeherio, Zeverus, Brindomotopera, Niazevedesh. Par le parler en langue, nous libérons maintenant les destinées, nous libérons les étoiles, nous libérons les projets, nous libérons les dossiers, nous libérons les documents. Keromania. Zuberenia, Teronia Veronish, Akatila Redosh, Roberto Mekotabria, Ezege, Superia, Keromahaus, sortez de la prison, sortez de la prison, Kerosh, Lubrazene Yama, libérez de la prison, libérez, maintenant, au nom de Jésus, Rigosandia Manahama, maintenant vous êtes libérés. Je vois quelqu'un, le Seigneur est en train d'enlever une bague de votre main. Rebokonde les broches. Esprit de mari de nuit, sort par le feu de l'esprit. Et Zuria Manahando. Et que toute personne qui a l'appel de Dieu sur leur vie, vous avez des dons spirituels. J'active ces dons. Maronaviro Rotadia, Mazoriote, et Robero Kienia, Misopra, Atoyete, Arugeto Supranizoma, Marogedevero Kotoyama, Zegede, et Dedicoteri Mokatabuyo, Zeketorido Bosch, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vérifiez vos vies. Il y a un feu qui est en train de couler dans vos eaux. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu une activation du parler en langue. Tu as reçu une activation de ton don. Alors, tu ne peux pas laisser cette parole en l'air.
sème quelque chose, s'aimer quelque chose, sème même 10 €, sème même 15 €, quelque chose sur ce que le prophète vient de libérer sur toi. C'est très, très important. Sème quelque chose. Le prophète sera encore avec nous le jeudi. Et le jeudi, nous allons parler des alliances. Voilà, le jeudi sera avec nous. On va parler les alliances par l'offrande. Et il maîtrise très bien le sujet. Donc, il sera avec nous ce jeudi. À partir de 22 h, on sera encore avec lui. Donc, semer sur cette parole, pose un acte de foi en disant, Seigneur, merci, je reçois mon don et je dresse un autel sur ce que l'homme de Dieu a déclaré. Ayez vraiment la culture de la semence. C'est très, très important. Faites-le maintenant. Cliquez sur le $, cliquez sur le QR code qui est ici. Faites comme on fait d'habitude, mais faites-le. C'est très, très, très important. Très important. Il sera avec nous le jeudi. Jeudi, il est avec nous à 22 h pour qu'il puisse clôturer. Et ensuite, on va terminer par le séminaire que nous aurons avec le docteur Kama le week-end. En tout cas, prophète Jérémia, merci beaucoup, merci pour le temps. Je sais que soit la gloire. je sais qu'il y a eu l'église et tout ça. C'est pas facile, mais merci beaucoup. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Et je pense qu'on va te libérer. On va te laisser aller te poser. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, mon prophète. Merci. OK. Famille TPS, est-ce que vous avez été béni? Mets le chiffre 1 si tu as été béni. C'est formidable, c'est extraordinaire. Ça, c'est des messages que tu écoutes normalement à l'école des prophètes, normalement. Ce n'est pas un message qu'on donne comme ça. Nous avons la grâce de recevoir de tels hommes à qui Dieu a déversé une grâce particulière, je vous assure. Ce que tu as reçu ce soir, même ton pasteur à l'église ne peut pas te dire ça. Même ton pasteur à l'église n'a pas reçu cette grâce que le prophète Jérémie a reçue. Mais par la TPS, tu reçois cette grâce de recevoir ces choses. Non, tu dois quand même dresser, voilà, donner une offrande. Ce n'est même pas un hôtel. Donne une offrande sur cette parole. Sème sur cette parole que tu as reçue parce que l'homme de Dieu t'a béni. Amen. L'homme de Dieu t'a béni. Donc, c'est un signe pour dire, Seigneur, je reçois l'ouverture de mon parler en langue. C'est très important. Nous sommes dans le Boost 21 et le Seigneur, par le Saint-Esprit, vient de booster ton parler en langue. Alléluia. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, vient de booster. Écris avec moi, mon parler en langue a été boosté au nom de Jésus. Mon parler en langue a été boosté. Si tu as bien compris, il y a le parler en langue de 1 temps, de 2 temps, de 3 temps. Quand on dit 1 temps, c'est 1 mot. 2 temps, c'est 2 mots. C'est le parler en langue des bébés. Ensuite, à force de faire les 2 mots, tu vas maintenant passer à 3 mots. Ça commence à venir 4 mots. Jusqu'à même 7 temps. C'est comme la musique. 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps. Au fur et à mesure. Et maintenant, sois conscient lorsque tu parles ton parler en langue. Sois conscient, tu es dans quel temps. Donne de la rythmique à ton parler en langue. Tu dois donner de la rythmique. Tu comptes les mots 1 ou 2 mots, ou bien je suis à 1, 2, 3, 4 mots. Et tu le fais avec ta pensée qui est connectée sur ce que tu veux voir. C'est très, très important. Nous avons été bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas prier avec moi. Dis merci au Saint-Esprit pour la grâce qu'il t'a accordée encore cette nuit. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Nous sommes en train de prier, Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons merci. Merci, Saint-Esprit, pour la grâce, pour l'onction du parler en langue que tu as déversé encore sur la tour de prière semeur. Bénis encore ton serviteur. Père éternel, ô Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant pour toute la TPS à travers le monde, ceux qui sont connectés et ceux qui viendront voir ce live en replay. Saint-Esprit de Dieu, merci car je crois que tu as déversé une onction spéciale sur le parler en langue de chaque personne. Nous te disons merci. Après ce Boost 21, le parler en langue de quelqu'un a déjà changé ce soir. Seigneur, si quelqu'un a pris dans une église ou travaille dans une église, son parler en langue a déjà changé. Merci Seigneur Jésus pour l'ouverture du parler en langue. Merci Saint-Esprit pour le vocabulaire que tu as augmenté, que tu as amplifié, que tu as multiplié. Le vocabulaire du parler en langue que tu as multiplié dans la vie de chaque personne qui sont connectées ici, dans le nom de Jésus. Père, je crois que au travers de ce parler en langue, les démons seront terrassés, les destinées vont être, Seigneur, délivrées et les vies vont être bénies. Que toute la gloire te revienne. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Père éternel, je te recommande encore ton peuple entre tes mains. Alors que nous sommes arrivés à la fin, bénis chaque personne, fortifie chaque personne. Seigneur, je te prie, prends encore le contrôle de cette dernière semaine du Boost 21, que tu gardes ton peuple fidèle à toi. Seigneur, que chacun arrive jusqu'au dimanche, Père éternel, dans la consécration, dans la joie, dans le témoignage et dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien et que le Saint-Esprit puisse encore vous visiter durant cette nuit. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus,
dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de dire dans le nom de Jésus, le Seigneur met clairement dans mon esprit qu'il y a des mariages qui ont été libérés au travers de se parler en langue. Des mariages ont été libérés. Des mariages ont été libérés. Des mariages, là où tu te trouves, peut-être que tu n'as jamais de proposition. La porte du mariage s'est ouverte au travers de se parler en langue. Les anges ont ouvert les portes du mariage. C'est ton partage au nom de Jésus. Il y a plusieurs portes qui ont été ouvertes au travers de se parler en langue que le prophète a parlé tout à l'heure. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur, car c'est toi qui le fais. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Amen, nous sommes arrivés à la fin. Alors, pendant que même le prophète est en train de parler, pendant qu'il parlait en langue, vous savez qu'on n'a pas encore donné les paliers le palier d'offrande de notre Boost 21. Je n'ai pas encore donné. Est-ce que j'ai dit quelque chose avant? Rassurez-moi, je n'ai pas encore donné. Je n'ai pas encore donné le palier des offrandes de ce Boost 21. Nous aurons le palier demain. Mais j'ai déjà perçu quelque chose, mais je vais encore prier cette nuit pour être sûr que c'est le bon. Donc demain, préparons-nous pour l'offrande de notre Boost 21. À la TPS ici, nous fonctionnons comme ça. Si c'est pour toi la première fois, en tout cas, tu dois t'habituer. On ne fait jamais un programme sans donner à Dieu quelque chose. Ça n'existe pas chez nous. Donc, demain, nous aurons le palier. Cette nuit, je vais vraiment passer du temps avec le Saint-Esprit pour être sûr qu'on aura que le palier que je vais donner sera le bon palier. Donc, dès demain, on aura notre palier par la grâce de Dieu du Boost 21. Et n'oublions pas que nous avons séminaire avec le docteur Kama le vendredi, samedi, dimanche. Nous clôturons le Boost 21. Et le 24 et 25 octobre, nous avons 2 jours de gloire, 2 jours d'onction, 2 jours d'impact, de guérison miracle à Sarcelles. Notez bien le 24 et 25 octobre. 24, 25 octobre à Sarcelles. Aidez-moi à évangéliser. 24, 25 octobre à Sarcelles. 24, 25 octobre à Sarcelles. Et je vais donc, c'est moi en fait qui sera l'hôte de ces 2 jours. Et je serai accompagnée par ma sœur Kiminou Siende qui sera aussi avec moi comme invitée. Mais c'est moi qui est l'hôte de cette journée. C'est Frida Manzioni Ministry qui travaille sous la couverture de la tour de prière Semeur. Donc, soyez là le 24 et 25 octobre à Sarcelles. Le flyer va sortir sûrement d'ici mardi et nous allons en parler et le Seigneur nous fera énormément de bien. Donc, ne manquez pas, ne manquez pas, ne manquez pas. Ça sera vendredi et samedi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci d'aimer la vidéo. Si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière Semeur, ne partez pas si vite. Cliquez juste sur s'abonner et sur la cloche des notifications. Le héros, il est ici. Et le Wise, c'est ça, Wise, on dit Wise, il est aussi ici. Pour les transferts, ne mettez pas Western Union, s'il vous plaît, c'est une erreur. Mettez plutôt RIA et MoneyGram. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis donc à bientôt. On doit se reposer, les amis, parce que vraiment, on doit se reposer, hein. Il faut se reposer. Le QR code n'est pas visible. Le QR code, ok, je vous le remets. Si, il est bien visible, il est gros. Il est là. Voilà. Soyez bénis. C'est vrai qu'il est tard, mais comprenez. C'est ça aussi le sacrifice du Boost 21. Que le Seigneur vous fortifie. Pour ceux qui vont travailler, soyez vraiment fortifiés. Soyez fortifiés. C'est notre dernière semaine. Donc, c'est l'autre qui n'est pas visible. Celui-ci, là, je vous l'ai mis. Donc, vous pouvez scanner, vous pouvez donner par carte bancaire, par PayPal. Si vous cliquez, vous flashez ce QR code ici qui est là à côté de moi. Vous avez tout. Vous avez le PayPal dedans. Vous avez la carte bleue dedans. Vous avez tout. Vous avez tout. Vraiment. Voilà, soyez bénis. Je vous aime énormément. Vous m'avez manqué aujourd'hui, mais je devais être à Bordeaux. Donc, le Seigneur aussi s'est manifesté à Bordeaux. C'était très bien. Et voilà, nous continuons notre Boost 21. Soyez bénis, soyez bénis. Priez pour nous aussi que Dieu nous fortifie. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur nous fait grâce et continuera à nous faire grâce. Voilà. La TPS est une plateforme qui vous bénit. Bénissez aussi la TPS. Parce que ça vous bénit, je vous assure. Hein. Tu as fait 20 ans à l'église. Tu n'as jamais entendu ce que tu as entendu aujourd'hui. Tu n'as jamais entendu ça. Mais tu as entendu ça à la TPS. C'est une grâce. Et ce n'est que le début. Il y aura des zooms de feu, des zooms des mystères du royaume, des zooms des mystères spirituels pour débloquer les situations. Je ne le ferai pas sur YouTube, ça sera trop facile. Ça sera sur Zoom. Et tous ceux qui suivront les Zooms seront tellement bénis. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis donc à bientôt, à bientôt, à bientôt. Soyez bénis. À demain, plutôt à tout à l'heure. Voilà. On se dit plutôt 5 heures. On a terminé quand même tard là. Allez, on fera la prière à 5 heures du matin. On fera la prière à 5 heures. Écrivez 5 heures, 5 heures, 5 heures.
Ah non, 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 non. Écrivez plutôt 4h45. Voilà. Je pense que c'est le pasteur qui va le faire comme il va travailler. Il ne peut pas le faire à 5h. Sûrement 4h45, en tout cas, quelque chose comme ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis donc à bientôt. Bye bye. Merveille, tu ne dors pas encore. C'est très bien. Soyez bénis. Bye bye. Vous voyez, j'arrive pas à vous laisser. Non, non, je dois aller dormir. Allez. Non, je ne pourrais même pas dormir. Je vais prier. Mais je vais vous laisser. Soyez bénis, soyez bénis. Bye bye. Oh là là. Bye bye. À demain. À tout à l'heure. Rehoboth, c'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur, car nous allons prospérer dans le pays. Celui qui accomplit les promesses, maître de temps et circonstances, quand tu dis comment la chose arrive, moi je te fais toujours confiance. Je vous Ne porte pas le regard inquiet, ne t'agite pas, lève la tête, Rehoboth est ton partage. Tu es celui qui accomplit les promesses, maître de temps et circonstances, quand tu dis comment la chose arrive, moi je te fais toujours confiance. Je possède. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édifications. Que Dieu vous bénisse.